j'en ai déjà parlé un petit peu, mais pour le chat, on va resituer un petit peu ce qui va se passer ce soir, donc un petit peu le contexte. Donc, on va revenir sur les quelques jours avant la World Cup. La World Cup en elle-même aussi assez rapidement. Ton switch, ton re-switch, ton retour vers League of Legends. Et puis un petit peu l'e-sport en général. Un petit peu de Fortnite et puis une petite rubrique surprise un petit peu à la fin, histoire de bien finir. Et puis voilà. Donc écoute, je vais te laisser te présenter déjà pour ceux qui te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais de refaire un petit point rapide. Puis moi, si j'ai des questions, je t'en pose après, un petit peu ton parcours professionnel et puis où c'est que t'en es aujourd'hui. Ok, ben du coup, Sam Chaka, je suis le coach de l'équipe League of Legends de Solari actuellement. Et puis, si je dois repeindre toute mon histoire de toute ma vie, oulala, ça fait longtemps. On va dire que le coaching, je l'ai commencé en 1994. Ok. J'avais C'est bien. 15 ans. J'avais 15 ans et c'était dans le handball à l'époque. Et je m'occupais de l'équipe filles de mon petit village, si tu veux tout savoir. Et je faisais de l'arbitrage et j'étais joueur, etc. Bref, voilà. Et puis après, pour ce qui se rapproche du coaching, parce que j'ai fait pas mal de choses différentes, on va dire que moi, avant d'appeler ça moi, je me considère pas comme un coach, pour être honnête. Je sais pas si ça, je l'ai déjà bien expliqué. Moi, je suis surtout un éducateur. J'ai travaillé surtout dans l'éducation. Ma philosophie, elle vient beaucoup de l'éducation populaire. Du coup, j'ai pu toucher à pas mal de choses. Le sport dans un premier temps. J'ai touché un petit peu le poker, mais ça, c'était plus moi en réalité. Je me suis auto-coaché, on va dire. Plusieurs sports différents, l'escalade, le handball en particulier, c'est les deux où j'ai le Mhm. plus taffé, on va dire. Et après, c'est surtout de l'éducation auprès des jeunes ou du management dans une autre partie de ma vie. Et enfin, les jeux vidéo, je les ai découverts. Alors, pas vraiment sur le tard, parce que quand j'étais gamin, on va dire que dans mon petit village, il y a un mec qui a été dans les premiers créateurs de ce qui est devenu après le SWC. Ok. À l'époque, ils étaient sur Quake, tout ça, donc je Ouais. connaissais un peu ce milieu-là, avec comment il s'appelait, les couleurs, les machins comme ça, vous voyez. Ils faisaient les premiers championnats du monde, etc. C'était incroyable, mais moi je voyais ça de loin, ce qui fait que lorsque je suis revenu dans le jeu vidéo via League of Legends, je connaissais surtout les techos plus que tout le reste, et petit à petit les joueurs et après les structures, etc., etc. Donc ça c'est pour faire un petit peu en très très gros. Ouais, bien sûr. Ok, mais c'est déjà pas mal. Tu as abordé déjà pas mal de points où moi je vais te poser aussi deux trois questions, revenir dessus parce qu'ils sont hyper intéressants. Mhm. Du coup, tu disais, toi, tu as commencé un peu l'e-sport. Enfin, tu as vu ça, le début de l'e-sport un petit peu de loin. En tant que joueur, t'as joué peut-être quand tu étais plus jeune, tu as joué compétitivement quand même à des jeux et à quel jeu si ça a été le cas ou c'était vraiment par pur plaisir sans parler d'e-sport, même si c'était, je me doute Alors déjà moi, peu développé. j'ai jamais eu de console. Mon premier PC, je l'ai eu hyper tard. Donc, je ne pouvais pas avoir un niveau Ok. stratosphérique, on va dire. Mais quand j'ai commencé à jouer de façon compétitive, c'était pas vraiment le vrai terme. C'était Ouais, sur World of Warcraft parce que tu vois, t'as une compétition, mais c'est de loin, c'est à celui qui va aller le plus vite. C'était du coup avant qu'ils fassent les arènes, je sais pas si ça parle aux gens, mais c'était surtout comment ils appelaient ça, le HL quoi, le compétition HL à sortir les Mhm. donjons les plus vite possible. Ouais. Donc là j'étais raid leader, la guilde s'appelait Insomnie à l'époque. Ok. Bon, on n'était pas dans le top, mais on faisait partie des premiers avec surtout des Québécois d'ailleurs. Ok. Je leur fais des gros bisous si jamais t'en as qui suivent parce que ça a été 3 ans d'expérience incroyable avec ces gens-là. Et ouais, si, on était un peu dans le compétitif, dans les arènes, tout ça, mais ça allait pas bien loin, quoi. Ok. Et sinon, j'ai fait StarCraft 2 où là, par contre, alors maintenant c'est Grand Master, mais à l'époque ça n'existait pas, c'était Master. Et
Bah oui, forcément c'est compétitif, mais autant contre des joueurs de base, j'ai envie de dire, je m'amusais pas parce que je les écrasais, autant dès que je tombais sur des pros, ils s'amusaient pas, ils m'écrasaient, je m'amusais Et, pas non plus. Le gap était absolument insane, trop grand. Et puis là, il y a mon cousin qui m'a dit tiens, regarde, il y a un jeu à la con, ça s'appelle League of Legends. Je suis allé voir ça, je fais oh, c'est cool ce jeu, attends, tu peux tu peux glandouiller en même temps que tu joues, t'es pas stressé, c'est facile. Et j'ai commencé à jouer à League of Legends avec mon cousin, entre trentenaires à l'époque. Et voilà quoi. Et j'ai jamais cool. poussé plus loin que Et, Diamant. Voilà. et du coup, FPS, pas du tout, pour le coup. FPS, ouais, non, enfin, avec mes potes, ils essaient de me montrer Quake, mais ils étaient en équipe de France. Ça allait Je vite. me faisais éclater. Ouais, ça Ça allait allait vite. pas vite. Parce que Quake, c'est incroyable, hein. Ce jeu, Ah, tu vois, c'est génial, quoi. J'adore, mec. ah bah oui. Moi, quand j'ai vu Fortnite, tu vois, j'ai aimé Fortnite. Tu vois, CS, tout ça, pour moi, c'est trop lent. Ok. J'entends bien, il y a des trucs cool, mais moi, Mhm. ça m'excite pas. Je Ok. viens de Quake et dans Fortnite, tout de suite, c'est ça que j'ai retrouvé. J'ai fait, oh putain, il y a le dynamisme de ce jeu-là, quoi. Ok. Et ça, ce que j'ai suivi un petit peu, ouais, ouais, j'avais kiffé, mais c'était impossible. Les mecs étaient, Ouais, bien sûr, c'était bien même sûr. pas drôle. Mais non, mais Quake, c'est vrai que tu fais bien de parler de Quake. On parle beaucoup de CS, etc. Sur des premiers jeux FPS entre guillemets. Mais c'est vrai que Quake, moi j'ai connu le début de Quake, c'était un jeu qui était super intéressant, très dynamisme, ça allait vite, ça sautait. Enfin, non, franchement, c'était un super jeu. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je voudrais juste revenir avant qu'on passe un peu plus sur la World Cup, etc. Tu disais tout à l'heure que tu te considérais plus comme un éducateur Oui. qu'un coach. Alors je trouve cette philosophie vraiment top, effectivement, je la partage parce que le coach pour moi représente un accompagnement et je trouve que c'est hyper intéressant. Toi aujourd'hui, est-ce que cette philosophie de te voir comme un éducateur, ça t'a aidé dans ton développement en tant que personne dans les relations que tu as eues avec tes joueurs? Je sais pas. Ouais, Ça, je parce que calcule ça pas. Moi, continue vraiment je vis les choses. Je vis les choses. Je calcule pas trop. Après, bien sûr, j'ai une philosophie de base qui m'appartient, tu vois. ouais. Ensuite, j'ai une stratégie par rapport aux joueurs, Mmh, forcément. J'ai un plan par rapport à l'équipe aussi, mmh, quand c'est ensemble. Mais après, je me laisse porter. C'est pas le bon terme parce que ça fait un peu glandeur, mais c'est un peu ça quand même. Je me laisse porter parce que le joueur veut, parce que lui il me donne, et c'est un échange humain avant tout, quoi. mmh, Je vais pas, je vais pas raconter des salades, quoi. Un joueur professionnel, oui, parce que là actuellement les 3 dernières années j'ai encadré que des joueurs professionnels. J'ai pas encadré des joueurs, tu sais, amateurs qui veulent juste mmh. s'améliorer parce que c'est carrément autre chose. Et ça, je veux bien faire le distinguo. Ouais. Un joueur professionnel qui veut en faire son taf, je vais pas raconter des chars à dire que je vais lui apprendre le jeu. Bah, exactement, on en discutait, tu vois? Je suis un menteur, quoi. Tout à fait. Par contre par contre, je sais que je peux l'amener à se poser des questions pour que lui-même s'apprenne le jeu, ou qu'il le comprenne mieux, ou qu'il aille chercher plus loin, ou qu'il se remette en question, ou ce genre de choses. Ou alors que, quand on parle d'équipe, qu'ils se mettent d'accord sur une vision globale des choses, Mmh. et que du coup, ben, leur pensée in game soit beaucoup plus rapide parce qu'ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller ensemble. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'il a fallu qu'ils fassent un compromis, mais ce compromis, ils peuvent pas le faire tout seuls, parce que bah, on sait ce que c'est des joueurs, hein, ça a des égos comme ça, enfin surtout les, les meilleurs, et il faut réussir à se mettre d'accord sur certains points, et parfois c'est difficile, et je pense que ton rôle est plus ici. Mmh. Je parle purement dans le jeu, hein. Non, mais Euh, et après, bon, moi j'ai aussi une grosse partie analyse. Donc, et ça surtout dans Fortnite, je pense que c'est vraiment le gros truc que j'ai amené à. Mais en même temps, il y avait beaucoup à créer, donc c'était ouais. vachement facile, j'ai envie de dire. Mais ouais, de dire, eh ça t'as pensé, eh pourquoi tu fais ça, et ça pourquoi t'as pas pensé, et ça tu veux pas essayer, et ça, etc., etc.
Mais on y reviendra. Et Bref, ouais, non, mais bien sûr, non, mais je partage je me 100%. rétends. Je partage 100% ce que tu dis. Et on en discutait, nous on en discutait un petit peu avant l'émission en off, mais c'est vrai que nous la semaine dernière avec Youm notamment, Grims et justement Itaka qui est dans le chat, c'est ce qu'on disait, on n'est pas là pour apprendre le jeu aux gens. Les gens savent jouer au jeu, mais il y a toute une prise de conscience à avoir derrière, tout un accompagnement à faire aux joueurs. Et ça, c'est une partie qui est importante et qui est aussi souvent difficile à avoir. Et moi, j'aime bien ce côté-là, justement, prise de conscience, déclic à faire avoir aux joueurs pour qu'ils puissent continuer à step up. Donc, ok, très intéressant. Super intéressant. Du coup, on va passer un petit peu, on va revenir un petit peu du coup sur ces quelques jours avant la World Cup, ton Switch, etc., comme on disait au début de l'émission. Déjà, avant de rentrer dans les détails, moi, j'ai déjà eu la réponse, mais j'aimerais du coup la re-entendre. Tu sors du coup d'une World Cup qui, en termes d'expérience de vie, je me doute, a quand même été incroyable. En termes de résultats, pour toi, ou peut-être aujourd'hui avec le recul, quel est ton avis sur le résultat de Solari à la World Cup? Oh bah on a le chier, hein. Je peux pas te dire autrement. Clairement, deux choses. Déjà, premièrement, quand on arrive, je pense que surtout la doublette Airwax-Nikov, on est dans les favoris avec clairement pour tout le monde, il y avait comment il s'appelle le Canadien, le Québécois Zait et son acolyte. Je me rappelle plus des noms, ça fait trop longtemps. Je suis désolé, je suis plus du tout dans le truc. Il y avait cette doublette qui faisait très peur. Moi, il y avait la doublette Aqua Nyrox qui me faisait peur parce que c'était les seuls en Europe qui étaient capables de nous jouer la hauteur. Enfin, qui étaient les seuls à oser le faire, j'ai envie de dire. Et après, dans l'escrime, il y avait la doublette Makoud qui était assez impressionnante sur les hauteurs aussi. Okay. Je me rappelle même plus ce qu'ils ont fait, je te vais être très honnête. Et on avait la problématique de ce qui se passait sur le spawn pour alors ça c'était pour Hunty et Kin ils avaient un spawn qu'il fallait qu'ils divisent en 3. Okay. Donc du coup il a fallu se friter sévère pendant les scrims. Okay. Donc les scrims, pour ceux qui savent pas, c'est les games d'entraînement qu'on avait quand on était à New York. Les parties privées, ouais. Les parties privées, voilà. Et on avait la problématique de alors en plus c'était les deux mecs, les deux pseudo tricheurs, je sais pas quoi, là, Ronaldo et je sais plus quoi. Ça c'était Ronaldo, je crois. Ronaldo et Xif, non, ou Sif. Ouais, un truc comme ça, ouais. je sais plus. Qui venait nous embêter à c'était quoi notre spawn, le volcan Xif, là merci Flux. Le volcan, c'était Plante Power. Oh, je me rappelle plus. Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de problème. Je t'avoue que je serais incapable de tout le ressortir non plus. Ouais. Et donc, on avait cette problématique-là. Et en fait, il a fallu qu'on se batte pendant les scrims pour démontrer que, les spawns étaient à nous et que, la hauteur, c'était à nous. Power Plant, c'est ça. Power Plant, ouais. Le robot, là. Il n'y avait plus le robot. Ça avait changé. Bref, c'était un cauchemar absolu. Et donc, on arrive avec ça, et clairement, les scrims font que ça se passe bien. Et surtout, c'était Kin en solo qui ne faisait que des top 3-4. Donc, on part, on est content. Et là, il y a le premier soir qui est donc le truc, comment ça s'appelait ? Le truc à gagner Airwax. Le Pro-M. Le Pro-M, voilà. Le Pro-M se passe, Airwax ressort, il fait, oh là là, c'est une catastrophe la scène. Et là, je fais, purée. Je les connais. Hein. Tu sens, déjà, à ce moment-là, c'est déjà compliqué. Ouais. Okay. Moi, je leur dis pas que ça va être dur, mais je sais que du coup, les dés vont être relancés. Alors forcément, ça va quand même rester c'est que des bons joueurs, donc tu sais pas ce qui va se passer. Mais déjà, tu sais que le son est pas bon parce que les mecs, ils entendent les calls des autres mecs. Tu sais aussi que tu entends le son des casters dans ton casque. La scène, elle bouge. Dès que tu arrives en late game, c'est plus fluide, alors que cette problématique pendant les qualifs, elle avait quasiment disparu. Je dis pas qu'elle avait complètement disparu. Quasiment disparu. Et là, tu fais, purée, on va acheter des dés, quoi. On va acheter des dés parce qu'on avait le très très mauvais souvenir de Katowice, où ça avait été un massacre. Hein. On se rappelle King qui avait pas eu de qui avait pas de pioche, la fameuse game sans pioche. Je sais plus qui était resté bloqué dans les airs après le boulet. Enfin bref. Ouais, je m'en rappelle, ça avait fait mal. Et là, t'as tous ces démons qui reviennent où tu dis, oh la vache, j'espère que je serai pas le malchanceux, quoi.
Et on peut pas dire qu'on a été plus malchanceux que Bien les sûr, uns ou les autres, hein, mais toi, tu as les boules parce que tu arrives, tu as bossé, tu sais que tu es content. En plus, moi, j'avais la chance d'avoir 2 équipes, une qui jouait le bot, pardon, une qui jouait le top. Je parle en termes le high et le low ground, pardon. Bot top, c'est LOL. On a compris, on a fait le rapprochement. Donc j'ai une équipe qui jouait le high ground, l'autre qui jouait le low ground. Je suis content. Normalement, ils finissent, ils se foutent sur la gueule et puis ils font premier, deuxième et je suis content, tu vois. Bien sûr, j'exagère. Sachant, tu sais très très bien que le low ground c'est beaucoup plus random et que le high ground, ben si tu arrives à contrôler, c'est la difficulté, mais c'est ce qu'on avait plus travaillé. Et vu qu'on avait travaillé sur une vision très très high tempo du jeu, on savait qu'on serait les premiers postés. On a tout le temps été les premiers postés, malheureusement. Bah après, ça c'était complètement invisible. Malheureusement, je le sais bien. Mais on était tout le temps les premiers postés. Malheureusement, on n'a jamais réussi à stabiliser parce que c'était impossible, tout simplement. Okay. Super, super. Et les boules, quoi. Ouais, les boules. Ouais, donc du coup, oui, bien sûr, on part et on finit, je sais même plus les placements, j'ai même pas envie de me rappeler. Moi, je les ai. Kin Hunter 23e. Allez, vas-y. Allez. Hunter 23e, Airwaxnikov 29e et 26e en solo. Quel cauchemar. Mais non, mais oui, c'est vrai, effectivement, on va pas se mentir, même pour, enfin, en tout cas, moi, c'était l'époque où j'ai vraiment commencé à m'investir à 100% dans l'e-sport. Dans les sports Fortnite, hein, j'entends bien évidemment, mais c'est vrai que du coup on s'attendait à beaucoup plus, on va pas se mentir, on s'attendait à beaucoup plus de la part des Solari. Effectivement, comme tu dis, on vous sentait prêt, on vous sentait en avance, même on vous a vu pendant un moment avant la World Cup dans cette gaming house, la Helix, avec les Mister Savage et compagnie, où vous avez pu du coup vous entraîner aussi. Cool, ouais. Voilà, et justement, je voulais revenir sur ce moment-là un petit peu. Est-ce que ça vous a vraiment aidé, ou est-ce que tu penses que ça a peut-être été plus une distraction qu'autre chose d'avoir tous ces gens dans la salle, et raconte-nous un petit peu l'ambiance de cette gaming room là, Helix, qui avait l'air super sympa. Bah, surtout, c'est que tu avais des tournois de Smash partout. Et alors, ça, c'est incroyable. Je regardais les mecs, je fais, mais vous savez qui on est, nous? On a Gluttony chez nous, là, vous savez pas ou quoi? Enfin bref, c'était incroyable, c'était marrant. Et sinon, non, plus sérieusement, non, c'était vraiment bien parce qu'on n'a pas eu le décalage horaire. Et puis, alors, les Américains sont incroyables, c'est qu'il fait 70 milliards de degrés dehors et tu rentres dans n'importe quel bâtiment, il fait moins 20. Ah, super. Donc tout le monde est tombé malade, forcément. Mais comme nous, on était venus 2 semaines avant, et on est arrivé, on n'était pas malade pour les jours J, j'ai envie de dire. Quoique si, je crois que Keane avait commencé à être malade sur la fin, lui, parce que bon, Rien qui va. Ouais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais et puis on n'avait pas de décalage horaire. Bref, non, je pense que c'était plutôt un bon move. Et puis vraiment, c'était cool. C'était des bébouillous. Le Benji Fishy, c'était un bébé, quoi. C'est ce qu'ils sont tout jeunes, faut se rendre compte. Et c'était vraiment vraiment sympa. On a rencontré Issa aussi. Ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, vous étiez en trio, non? Ils jouaient en trio à ce moment-là? Ouais, c'était en trio, qui est lui, c'est un sacré luron. Et puis le voir là, ce qu'il fait avec la manette, enfin moi j'étais sur le cul, hein. Ce qu'ils peuvent faire avec la manette, les gamins, c'est incroyable. C'est vrai. Mais non, c'était vraiment vraiment sympa. Et non, c'est à refaire, faut le refaire. Parce qu'en plus, c'est ça qui a été bien, c'est que moi je suis pas un coach du genre non, vous bougez pas, telle heure, vous faites ci, vous faites ça. Non, 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 non. Vous êtes des grands, vous prenez votre vie en main. Moi je vous conseille de faire ça, je vous conseille de ça. Mais après, c'est eux qui décident. Tu vois, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Très intéressant. Et moi, j'ai la chance en plus de travailler chez Solari, où Solari, ils s'en foutent des résultats, tu vois. Ben, surtout que nous, on n'a pas de rapport à l'argent avec Solari et ce que vont gagner les joueurs sur Fortnite, tu vois. Ça, tout est aux joueurs et tout. Ça vous appartient. Donc, si tu veux être champion du monde, tu te donnes un fond. Moi, je vais pas te courir après, hein. Clairement. Hein. Mais c'est. Alors, je comprends que ça puisse choquer. Tu vois, il y a des gens qui vont dire ouais, non, c'est ton rôle. Ah non, 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 t'es pas motivé, c'est pas la peine. C'est pas moi qui vais te ramener devant le PC, te dire tu joues, tu fais ça, etc. Non, non, non. Par contre, t'es motivé, tu viens, je fais ok, je vais donner ma vie, et je peux te dire que pour certains, j'ai donné beaucoup, beaucoup de temps de ma vie pour que je les ai plus vus que ma femme l'an dernier, hein, tous mes joueurs. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Pour ceux qui voulaient. Non, mais je trouve que c'est. Et là, ils ont été pros.
Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont été pros. Ils se sont pas laissés embarquer dans je vais visiter New York, je vais aller faire ci, je vais Voilà, faire ça. justement, j'allais y venir tout à l'heure. Je te disais que j'avais regardé justement toi tes anciennes interviews et notamment ce reportage donc de Solari à la World Cup. Donc tu parles justement de savoir responsabiliser aussi les joueurs avec qui on travaille. Justement, j'allais revenir sur ça dans cette fameuse vidéo. On a une des premières phrases que Nikov nous dit dans cette vidéo, c'est moi avec Airwax, les tours en hélicoptère et compagnie, j'en fais pas, j'en veux pas, j'aurai le temps d'en faire autant que je veux quand j'aurai gagné la Coupe du Monde. Justement, je voulais revenir par rapport à ça. Toi, est-ce que ton rythme de travail a été calé sur ceux des joueurs vraiment à 100%? Bah oui, complètement. Ouais. Après, même. Alors, à New York, c'était particulier. Mais dans la vie, même plus. Enfin, moi, j'étais là avant eux et je partais quand même avant eux parce que sinon, il fallait que on m'ouvre. Enfin, je sais pas. Ça aurait pas été possible parce que, tu sais, ils faisaient les streams. Donc, là, toute la partie stream qui était plus de la. Comment dire de l'entertainment. Mais bon, ça, c'est notre système économique qui Oui, veut bien ça. sûr. Bon bah là, je les abandonnais, mais oui, bien sûr, moi j'arrivais. Ça dépend, mais en fait j'arrivais à la fin. Je crois que c'était Gibbs à l'époque qui faisait le midi, je sais pas quoi. Moi j'arrivais à midi, hop, et après je regardais ce que j'avais à regarder à droite à gauche. Je préparais ce que j'avais à préparer, puis après je faisais toute la journée, le cast, etc. Ok. avec eux. Ouais, bien sûr. Ok. Et Ouais, puis donc, pendant la Coupe du Monde, non, j'étais là tout le temps. Je crois il y a un matin où parce que le soir là, il fallait que je gère 2-3 conneries. Et que j'ai surtout fini avec le Face Clan et que j'avais peur de m'en aller. Ça, c'est une autre histoire où je suis arrivé un petit peu plus tard. ok. Top. Et c'est parfait. Du coup, on va arriver un petit peu donc juste avant cette World Cup. On y parlait tout à l'heure. Je veux juste te poser une petite dernière question par rapport à ça. Si je te dis, je ne sais pas si c'était 50 pros ou 50 amateurs, mais j'ai vu que 98 bots. Oh Quelle, la était ta vache. quelle a été ta réaction par rapport à ça? Alors je me rappelle, j'étais comment dire, j'y étais pas moi là-bas. J'étais sur le sofa et on était en train de cast avec les mecs de Solari, je crois. Bah, je peux te dire que si j'avais été là-bas, il se serait pris mon pied au fion, hein. Ah, quel couillon. Mais il s'est pas fait des amis à cause de ça. Parce que en gros, il a voulu rentrer dans le jeu des Américains qui s'envoient des fions. Parce que je crois qu'il y avait il s'appelait le mec qui passait caster très très vite. Là, au début, il était joueur pro à peu près. Il est passé caster super vite. Un brun barbu, là, je me rappelle plus son nom. Je vois pas. Je sais plus son pseudo. Flux dans le chat va nous sortir son nom, c'est l'expert. Oui, On va nous le sortir dans 2 minutes. j'en doute pas une seconde. Il se foutait sur la tronche avec un joueur, pas un mec purement épique. D'abord, c'était avant tout un joueur. Je me rappelle plus. Bref, il s'envoyait des fions. Il jouait ce soir-là. Il s'envoyait des fions avec non, pas celui-là non plus. Je me rappelle plus. Désolé. Courage. Voilà, c'est ça. Courage. Bien vu. Courage s'envoyait un fion avec Nick Murs, si je dis pas de bêtises, ou avec non, pas Nick Murs, c'est un autre. Bref, on s'en fout. Courage et un autre, ils s'envoyaient des fions, et du coup, ils étaient tous à t'envoyer des fions, mais ils s'envoyaient des fions entre Américains. Et là, t'as l'Européen qui arrive, là, petit couillon, là, qui gagne, et derrière, il leur envoie un fion. Mais non, tu te tais, non. Oh là là, oui, ils étaient forts, c'est bien pour les petits animaux. Oh là là, merci tout le monde, on est gentil. Et ça se passe bien, tu vois, tu dis pas à tous les Américains que c'était des nuls. Non, bah non, c'est un suicide. Ouais, c'est vrai que ça a été un des moments marquants de Solari, en tout cas sur cette Bien World Cup. sûr. C'est vrai que ça a fait le tour du monde, et de toute façon, ça arrivait de partout, Bah, on l'a vu attention, de partout. c'était au premier Pro AM, donc c'était pas pendant les Coupes du Monde quand même. C'est vrai, exact, c'est vrai, exact, Ouais. exact. Tout à fait, tout à fait. Et bah non, parce que le soir à Coupe du Monde, d'ailleurs, il a fait un super. Ce qu'il a dit, c'était très très bien. Je me rappelle parce que dans le taxi, il m'a demandé si ça va, il avait pas dit n'importe quoi, et etc. Parce que ça l'a touché quand même. Parce que Airwax, il est pas doué hein, c'est pas du tout méchant. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un des joueurs dans toute ma carrière, c'est une des personnes avec qui j'ai Tu le préféré disais en travailler. off, de toute façon. Oui, j'ai adoré travailler avec lui. Et on s'est engueulé et tout, hein. Moi, je m'engueule, hein, de toute façon, avec mes joueurs, hein, sans pitié, hein. Mais c'était vraiment cool. Et il est couillon, des fois, tu vois, par rapport au monde, par rapport à tout ça. Et il aime bien, tu vois, un petit peu titiller tout ça, mais il aime pas être méchant.
Donc, Est-ce que ça viendrait pas de peut-être l'ancienne école entre guillemets, je les sais un peu pas. plus. Je sais pas. J'en sais rien. Non, je pense qu'il est. Non, c'est quelqu'un qui a un fond humain qui est très beau et voilà. Oui, Après, on a d'autres références. et c'est tout. OK. Et du coup, ben, ça lui ressemble. Enfin, ça lui ressemblait et en même temps, ça lui ressemblait pas. Tu Ouais, vois. je Et vois ce que tu veux dire. du coup, moi, ça m'avait déçu parce que je dis merde, il avait les moyens de mettre son nom en avant différemment parce que bon, c'est Mmh. une façon de le faire aussi. Et puis les gens, ils aiment ça, c'est spectacle, tout ça. Oui, voilà, ça peut Mais, spectacle, exactement. mais moi, j'aime bien, tu sais, les gens classe. Tu sais, Mmh. moi mes phares dans la vie, c'est Michael Jordan, c'est Miguel OK. Indurain, c'est même s'il met des coups de boule, c'est un peu Zinedine Zidane, tu vois. Mais Je ça vois. reste des personnes qui ont des voilà, qui ont Mmh. une humilité OK. et une force. Enfin, moi, je trouve ça vachement plus attrayant. Voilà. OK, intéressant, intéressant. Et bon, du coup, on en revient du coup, au jour J de cette World Cup. Donc, on revient pas sur les résultats, on en a parlé. Juste, moi, ton ressenti quand ça fait autant de temps que tu travailles avec des joueurs, que tu crées des liens avec ces joueurs, quand tu étais dans les gradins et que tu les vois les 4 en bas là, en train de faire leur petit dab, qu'est-ce que tu te dis? Forcément une grande Euh, satisfaction, mais qu'est-ce que tu te dis de qu'est-ce que ça t'a Quand, fait ce moment-là? quand il dab, ça m'a fait mourir de rire. Ce que j'ai adoré aussi, c'est parce que j'étais en phase 2, quand mes deux couillons, là, Unti et Kin, ils sont là en train de faire. Ah ouais, ça comme ça, d'accord. Mais ils étaient entre courage et. Je sais plus, ouais, bah, courage, justement, courage et merde de l'autre, là, avec les cheveux bleus, là. Je sais pas comment il s'appelait, là. Super connu, là, merde. Ninja? Ninja, ouais, voilà, c'est ça. Entre Mmh. les deux couillons en train de faire ça, bah, moi j'étais pété de rire, hein. Puis j'étais content, tu vois, ils étaient eux-mêmes, ils étaient en train de kiffer et voilà, c'était trop bien. Après, mais ça c'est autre chose parce que j'étais prêt, je le savais avant et c'est aussi parce que j'ai pris beaucoup dans la gueule ça que pendant la qualification, les gens me disaient ouais, tu fais le cast, t'occupes pas d'eux. Alors ce qui était vrai en soi, mais bon, de temps en temps j'allais les voir quand même et je leur Ouais. disais deux trois mots. Oui. Mais ça c'était prévu parce que je savais après Katowice, j'avais compris que à la Coupe du Monde, je ne pourrais jamais leur parler. OK, Donc, c'est-à-dire, ils vont rentrer sur scène et je ne les verrai plus avant la fin du truc. c'est vrai. Donc, du coup, l'objectif, c'était qu'ils soient tout seuls. Et je me rappelle parce que pendant une qualif, à un moment, il y a Airwax, il est venu me voir, il m'a dit, je fais quoi, Sam? Et là, je l'ai regardé, je lui ai fait, maintenant, tu décides. Tu vois, j'avais mon point de vue. Et il a pris ça, et il m'en a voulu, hein, il m'en a voulu ce jour-là. Mais je lui ai expliqué pourquoi derrière. Et je voulais pas que je sois comment dire, je voulais pas qu'ils aient besoin de moi. Il fallait pas qu'ils aient besoin de moi. Il fallait Mmh. qu'ils puissent se rebooster tout ça. Tu vois, j'ai fait un boulot aussi avec Hunty qui devait être de pousser Kin dans la zone. Parce que Kin dans la zone, c'est un monstre. Mmh. Les gens s'en rendent pas compte. Mais quand il était dans la zone, Kin, c'est un putain de dieu. Mais le problème, c'est rentrer dans la zone, c'est super dur pour lui. Et en sortir, c'est très facile. OK. Et Hunty avait cette capacité à le rebooster, à le faire revenir, tu vois. Si Keane, il entendait quelqu'un qui disait c'est abusé, hop, ça devenait abusé dans sa tête, et hop, s'il entendait quelqu'un, ah, t'es un dieu, hop, ça devenait un dieu. OK, OK. C'est comme ça, il fonctionne comme ça. Et Hunty a fait ce boulot-là, et il a beaucoup ramassé de merde dans la gueule, le pauvre Hunty, mais je peux vous dire qu'il était essentiel dans ce duo. Ah mais ça c'est une certitude. Moi je l'ai toujours, crié haut et fort, Hunter reste et restera, au même titre que les autres, un grand artisan de toute cette qualification et toute cette campagne, de cette World Cup de toute façon pour Solari. Ça c'est une certitude. OK, bah super, très intéressant. Ça me fait vraiment plaisir qu'on reparle de ça. Ça me rappelle de très bons moments. On va Après, enchaîner. attention, hein, Dis-moi, attention. Je dis dis-moi. tout ça, c'est des souvenirs d'il y a plus d'un an et demi. Forcément, Bien c'est sûr, aussi romancé par ma bien tête, sûr, etc. bien sûr. Et je suis quelqu'un qui a tendance à un petit peu exagérer les choses parce que Mmh, j'aime faire ressentir les choses. Donc, mmh. faut quand même prendre ça avec Bien sûr. Non des mais gros guillemets, tout le monde, hein. tu fais bien de toute façon de préciser. Après, nous, on est tous aussi, on a tous vu les choses, et moi, en tout cas, je les ai vécues vraiment de la façon dont tu les retransmets. J'ai vraiment ressenti ça aussi, et donc, non, je partage vraiment 100% ce que tu dis. Et, Ouais, et vas-y. je peux me permettre, juste, je veux finir là-dessus parce que quand Bien même, sûr. je pense que j'ai pas été le seul, mais quand t'encadres des mômes, pardon, parce qu'ils ont l'âge d'être mes gamins, certains, tu vois.
Et quand t'encadres des jeunes comme ça, que tu donnes, parce ils donnent leur vie, parce que les gens sont là, ouais, c'est cool, jeux vidéo, nanana, c'est sûr, c'était pas à l'usine, tout ça. Bon, moi, ma femme, elle a travaillé en carrière à casser du caillou, donc moi, j'ai construit des maisons. Enfin, je sais ce que c'est le travail dur, tu vois. C'est pas une vie facile, hein. Faut pas Ah non. croire. Faut pas croire, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup, c'est dur. C'est dur, hein. Moi, j'ai fait une année quand je faisais les castes, tu vois, il y a 2 ou 3 fois où j'ai fait des malaises, tu vois, pendant les Mmh. castes, parce que bah, j'étais trop stressé en fait. Mmh. Et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et ça, tu vois, personne l'a vu, etc. Mmh. Mais je vais en reparler, c'est que Tu fais bien, tu tu fais te bien. malmènes, tu vois, tu te malmènes. C'est pas pour que les gens ils pleurent sur moi, c'est pas le problème. C'est que tu te malmènes et tout, et en fait, tu arrives à la fin du truc, tu vois, la finale, ça devrait être le meilleur moment de ta vie, Mmh. tu vois. Mmh. Et moi, mais ça a été un moment mais ignoble où j'ai vu mes joueurs, ils étaient là-bas et je pouvais rien faire Tu et je impuissant. savais pas ce qu'ils faisaient et je savais pas ce qui se passait parce que je suis désolé, mais Fortnite, si t'as pas la pauvre d'un joueur et que tu le suis pas, je trouve ça éclaté. Mmh. Les visions globales, Mmh. peut-être sur une transition, ok, mais je trouve ça éclaté. Et quand j'ai dû cast là-dessus, je te promets que j'avais envie de m'ouvrir les veines. C'est horriblissime. Ben, je sais pas si vous l'avez fait, si certains d'entre vous l'ont fait. C'est ignoble, tu comprends rien. Pour moi, tu vois, ce jeu, il a une validité, et j'espère qu'ils vont le comprendre ça un jour, hein. Il a une validité, et je trouve que Solari, on était bien dedans, on avait bien capté. Il a une validité si les gens qui regardent, ils ont une histoire avec le joueur. Ouais. Parce que, parce que Fortnite, c'est une putain d'histoire. Toi, t'es catapulté, tu descends, là, t'es en kit tout double, tu vois, sur ton Ah ouais, spawn. non, mais Tu vis ta vie, et puis là, d'un seul coup, tu te positionnes, c'est lent. Faut pas que tu fasses. En fait, tu dois juste ne pas faire d'erreur. Et mmh. jusqu'au moment où ça devient l'explosion finale, où moi, je me rappellerai toute ma vie, ce jeu, quand je l'ai vu la première fois, je comprenais que dalle. T'imagines, il Mmh avait mh. 40 ans, le Tout bordel, à fait, il calcule rien. tout à fait. Il regarde l'écran et il fait une crise d'épilepsie. Et là, tu vois quand il lève la tête, le joueur, tu sais, tu Mmh. vois les Ah ouais, ouais. mais c'est beau, c'est précis. Il y a une pression. Et la pression, tu le sens sur tes joueurs. Et Clairement, c'est clairement. fabuleux. Et je pense que tu peux pas le vivre autrement que de l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça que chez Solari, ça a marché à fond, hein, la Solari Fortnite sur les mondiaux. C'est parce qu'il y avait ça. Et peut-être parce qu'il y avait Yoshi qui blablabla, et puis moi qui Non, mais pleurais pour mes petits bébés, tu vois, mais voilà. c'est clairement ce que je te disais, c'est que tu disais tout à l'heure que tu en rajoutais un petit peu des fois pour faire vraiment transmettre les choses, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là parce que vraiment, on a vraiment ressenti cette appartenance à Solari parce que voilà, on les a suivis avant, pendant, après, on était avec eux dans la gaming room pour les bootcamps, on était avec eux, avec le staff quand ils se baladaient devant le stadium, en direct sur la web TV. Enfin, on a vraiment vécu le truc. En tout cas, moi, je parle pour ma part, vraiment vécu le truc à 100% avec eux. Et non, moi, je partage 100% ce que tu dis. Ça a vraiment été, on a vraiment été embarqué dans cette histoire. Et je pense que le fait que ça a autant marché, qu'il y a autant eu cet engouement autour de ça, c'est que vraiment, effectivement, comme tu dis, il y a eu cette histoire de partage et d'appartenance à Solari à ce moment-là. Mmh. Et ça a fait que ça a fait aussi le charme de cet événement pour Solari, pour ceux qui ont suivi en tout cas via Solari. Donc Ouais, effectivement, j'en suis mais sûr. tu fais bien, tu fais bien de le Mais dire, effectivement, pour en moi, revenir je à me ça. suis fait voler ma finale, hein, vraiment. Enfin, après, tu vois, ça m'a vraiment, c'est une des choses aussi qui a fait que derrière, j'ai fait non, moi, Epic, c'est terminé, je veux plus bosser. Parce qu'il y a eu plein d'autres choses, mais ça en Bien sûr. particulier, j'ai fait, je veux pas revivre ça, je veux pas, je veux jamais revivre ça. Je comprends. Je ne veux pas un an de ma vie comme ça, qui est c'est génial, tu vois, c'est génial ce qui m'est arrivé. Et ce que j'ai vécu avec les mômes et j'étais pas là. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme tes papas. Tu vois, t'as un papa ou une maman, et puis tu prends ton enfant et le premier jour où il marche ou il parle, t'es pas là, quoi. Mmh. Enfin, non, c'est Non, pas mais possible. C'est impossible. je te comprends, je te comprends. Je te comprends 100%. Et du coup, on arrive justement à ce moment où tu parles, donc cette fin de World Cup. Donc la World Cup se termine, vous rentrez. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai l'info, hein, le 2 septembre 2019, du coup, tu marques ton stop sur Fortnite, où tu retournes sur League of Legends. Est-ce que pour toi, alors moi de base ma question c'était, mais là j'ai déjà un élément de réponse qui est un peu différent, mais ma question de base c'était est-ce que le fait d'arriver à une World Cup, même si tu peux toujours faire mieux, hein, tu peux aller plus haut, tu peux finir premier de toute façon, mais est-ce que pour toi c'était, tu avais réussi ton objectif et c'était le moment de passer à autre chose, ou est-ce que du coup c'était plus
j'en ai marre de ce qui s'est passé, ou j'aime pas comment ça s'est passé peut-être via Epic Games, donc je change. Qu'est-ce qui a été Alors, ça n'a rien à voir en vrai. C'est en gros, LRB est venu me voir et m'a dit écoute, là on va avoir besoin de toi sur LoL. Ok. Et il estimait que c'était peut-être aussi mieux pour moi, ce qui est pas complètement faux parce que même si je suis très à l'aise, tu as vu, je racontais ma vie, tout ça, il y a du monde, il y a pas de monde, je m'en fous. Je pense que les gens ils ont vu, tu vois, j'ai pas trop de problème avec à être devant du monde, mais c'est pas ce que je recherche. Ok. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, tout simplement. Et donc du coup, voilà, il m'a dit, écoute, on va avoir besoin de quelqu'un pour l'équipe LoL, on aimerait que ce soit toi. Et c'est tout. Et c'est Ok. tout. Et Ça n'a du coup, aucun moi j'ai dit rapport oui. avec. Non, moi j'ai dit oui. Et après, j'y ai réfléchi derrière, tu vois, parce que je savais aussi que les mecs de Fortnite, ils allaient se retrouver potentiellement tout seuls, ce qui s'est passé. Et je les connaissais et je savais que ça allait sûrement partir en sucette. Et on en a parlé avec le coaching staff, etc. Mais en même temps, je savais qu'Epic ne ferait absolument rien pour aider les structures, pour aider que ça se stabilise, pour faire en sorte qu'on puisse construire autour de ce jeu. Et du coup, j'ai complètement compris cette logique et je suis retourné sur LoL, d'où je venais, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus intéressant pour un coach de toute façon. Ok, donc en fait, c'est vraiment ça au final que tu es retourné chercher chez League of Legends, peut-être plus cette structure de la compétition. Ouais, cette structure, on peut appeler ça comme ça, la structure de la compétition. Alors, qu'on s'entende bien, j'ai juste fait ce que moi, je suis un petit militaire. Hein. Moi, mon boss, il m'a dit, tu fais ça, je fais ça, et voilà. Et j'étais content de retrouver ça, si tu veux. C'est plus ça. J'étais content de retrouver ça, et content de retourner dans un cadre de travail beaucoup moins anxiogène. Ok, Voilà. bah, du coup, justement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je suis beaucoup sur Fortnite, mais j'aime aussi l'e-sport en général et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi, pour le coup, je suis bah, un petit peu à l'opposé de toi. Du coup, moi, je suis très FPS, donc je suis très Counter-Strike, très Valorant et du coup, bah, Fortnite aussi, et beaucoup moins tout ce qui est StarCraft, etc. Et notamment League of Legends que je m'y connais très peu en termes de charge de travail ou d'organisation peut-être par rapport à ce que tu avais avec les 4 joueurs Fortnite et ce que tu as aujourd'hui avec LoL. Quelles sont les vraies différences dans ta vie de tous les jours, peut-être en termes d'horaire de travail, de charge de travail, je sais pas, tu parlais notamment par exemple du stress ou de la préoccupation que t'apportait Epic Games, notamment par rapport à Fortnite. C'est quelque chose que tu retrouves pas, je présume, sur League of Legends. Mais qu'est-ce que ça implique de toi en termes de charge de travail, de différent entre les deux jeux, les deux scènes? Oh, c'est tellement. Fortnite, il y avait. Enfin, moi, pour la première année de Fortnite, tu avais tout à créer, tu vois. Moi, Ouais. je me rappelle, je sais plus, à la DreamHack ou je sais plus ce que. Non, je veux dire des bêtises, je me rappelle plus. Au tout début, je m'occupais même pas d'eux. C'était encore de la squad. C'était vraiment au tout début de la squad et je crois que Yoshi jouait encore avec eux. Okay. Toi, je me rappelle, je passe devant et je les regarde, je fais mais les gars, pourquoi vous construisez jamais les mêmes builds? Pourquoi vous vous dites pas on va faire un build, ça va être un 4 sur 4, un truc comme ça juste comme ça, c'est automatique et pourquoi vous construisez pas dans les arbres quand vous prenez du bois? Pourquoi vous construisez pas dans la pierre dans la pierre? Toi, des trucs tout je connais ça. En fait, tu avais tout à créer et donc Ouais, du coup, c'était c'est vrai. intéressant. Il fallait amener des idées et je pense que là-dessus, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Bon, les joueurs n'ont pas tout suivi, mais ils ont suivi pas mal de trucs et Okay. c'était cool. Dans LoL, c'est pas pareil. Le jeu est beaucoup plus avancé, beaucoup, Ouais, beaucoup plus complexe. Tu clairement. vois? Parce que moi, ça me faisait marrer quand les gens ils étaient là: «Ah, la méta, elle change tout le temps à Fortnite». Je fais: «Mais arrêtez, n'importe quoi. Vous allez construire, vous allez tirer, terminé. Ça change que dalle». Si, tu vas avoir, les gros changements de méta, la bulle et peut-être dans les nouveaux trucs, mais comme je te dis, je suis rien. Le matelas, en gros, un truc qui te permet de double kill. Voilà, faut arrêter, la méta change pas, c'est du mensonge. Alors si, tu vas avoir comment dire, le spam. Ouais, le spam, c'était un vrai changement de méta, mais tu rien à apprendre. Faut arrêter les conneries, tu rien à apprendre. Les OK. rotations, c'est les mêmes. Les points forts de la map, si, il faut que tu réapprennes la map pour les points Ouais, forts faut de que la tu map. apprennes à apprendre, elle change, bien sûr. Mais c'est pas
quand ils ont simplifié le farm, quand ils ont diminué le nombre de matos et tout, c'est rien. Bouffe-toi un patch comme on est en train de se bouffer de LoL, t'es un joueur de Fortnite, je te promets, tu deviens Ah, tu fou. Hein. t'arraches les cheveux. Tu deviens fou. là, le jeu, il est vivant. Là, le jeu, il change énormément. Là, c'est dur. Là, c'est vraiment difficile. En termes d'adaptation, je parle. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, du coup, tu vas pas avoir les mêmes choses. Et sur League of Legends, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu statique, c'est un jeu où tu vas retrouver très souvent les mêmes cas de figure, ce qui est vrai aussi un petit peu dans Fortnite, mais que tu vis pas pareil parce que c'est beaucoup plus dynamique. Et donc, tu peux mettre en place des stratégies beaucoup plus élaborées. Je veux dire, dans Fortnite, tu vois, les trucs élaborés, c'était ce qu'on avait mis en place sur comment récupérer la hauteur, à quel moment, comment la jouer, comment la maîtriser. Je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est vachement plus simple que comment aborder un Nashor quand t'as pas la vision 2 minutes avant et que tu peux pas gérer les sides et que tu as pas le push au mid et que, et que tu peux pas gagner les fights et que t'as pas d'engage. Enfin... C'est hyper intéressant et je trouve ça top parce que comme je te dis, moi en plus de ça, moi je suis quand même assez éloigné de League of Legends. On entend beaucoup et souvent la scène Fortnite dire oui, mais il faut s'adapter effectivement la méta. Donc c'est pour ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors il y a eu effectivement des items de temps en temps depuis ton arrêt qui ont été, en tout cas je trouve vraiment abusés et qui ont assez déséquilibré le truc. Mais ça a resté super. Oui, mais ça c'est autre chose. Après, tu sais ce que tu en fais. Je veux dire, si tu as un item qui est abusé que tu l'as pas, bah ça va être pareil. Ton but, ça va être de quoi? De push les premiers mecs que tu vas croiser avec les items que t'as pas. Je veux dire, si tu as des grenades, tes grenades, tu les utilises pour push. Ou alors tu dis non, je vais jusqu'au bout, je vais les utiliser pour les balancer en bas, faire du kill. Je sais pas si c'est encore possible. Mais non, il faut que tu t'adaptes en fait. Et cette adaptation, elle va toujours arriver ça va toujours arriver au même truc. C'est soit tu te positionnes en high tempo et voilà, soit tu push les mecs. Enfin, t'as pas 50 milliards de solutions. T'as raison, je te partage, même tu parles soit tu joues le high ground, soit tu joues le low ground, soit tu joues au milieu. Si tu joues le low ground ou le milieu, tu sais que tu vas être vachement dépendant de la chance. Tu le sais. T'as pas le choix. Alors du coup, tu vas la diminuer en lichant la zone. Enfin, tu vois, il n'y a pas 50 milliards de stratégies. C'est du mensonge de dire le truc. Ouais, la globalité, les bases restent quand même fondamentalement les mêmes, et après c'est juste voilà les gros changements, c'est la mobilité. Si t'as pas de mobilité, là ouais, ça change complètement la donne. Si t'as pas la zone, que t'as pas de mobilité, bah à chaque fois que t'es en solo, en tout cas, chaque fois que t'avais pas la zone, pas de mobilité, t'étais mort. T'étais mort. Tu pouvais absolument rien faire. Faut pas s'inventer une vie, hein, c'est pas vrai. Hein. Très intéressant. Impeccable. Enfin, après, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais mon cul sur la commode. Bah non. Moi, je suis pas d'accord. Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut pas se les rendre plus compliquées parce que c'est un jeu hyper compliqué. Attention. Hein. Pour moi, un joueur de Fortnite, de haut niveau, c'est des putains d'artistes. Hein. Ce qu'ils font, c'est. Tu le disais, c'est démentiel. Ah ben oui, c'est démentiel, c'est un travail démentiel, se retrouver dans les builds, etc. Enfin, de toute façon, je me rappelle la première fois que je les ai vus, je fais ok, attends, hein. J'ai regardé des streams à droite à gauche de gens, je fais ah tiens c'est rigolo, il y a des trucs rigolos. Et souvent les stratégies, je les trouvais quand eux ils faisaient une connerie, ils faisaient une bêtise et tout, je fais oh putain ça on peut l'utiliser. Bref, ça c'est un autre délire. Et après à un moment j'ai fait attends, il y a un truc que je comprends pas. Je suis allé dans le jeu et eux ils ont fait pareil. J'aurais fait, mais les gars, en edit, vous faites rien. Au tout début, je fais, mais en edit, vous avez pas compris. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ce que les gens disent. Hein. C'est pas un FPS, Fortnite. Hein. C'est pas un FPS. Hein. C'est un jeu de build. Hein. C'est un jeu de build où tu veux finir ton edit et tirer. Tu vises pas. Tu finis ton edit, tu tires. Ça, ils l'avaient compris dès le début, les Fishy, les Benji Fishy et tous les bestiaux, là, tous les béboules. Ils avaient compris ça tout de suite, les bestiaux. Et bref, je m'égare, pardon. Et du coup, j'avais été dans le jeu et j'avais commencé à construire, tu vois, puis à regarder toutes les idées que tu peux faire. Je fais, mais les gars, non, là, vous. Alors, il n'y avait pas le bac à sable à l'époque et il n'y avait pas, tu pouvais pas, tu pouvais faire que du MM. Je fais, vous allez en MM, vous allez trouver une forêt, là, vous allez démonter la forêt, puis vous allez vous faire des parcs à edit. Et des parcs à edit en MM. Non, mais en MM! Incroyable. Pendant que les autres, ils se tuaient. Hein. Ça a duré quoi 2 semaines, 3 semaines, puis après, on a eu le droit avant le bac à sable, ils avaient fait un autre truc. Je sais plus ce que c'était. Incroyable. Ok, super. Mais super intéressant. Mais tu vois,
C'est exactement le pourquoi tu es là, tu vois. Moi, je suis assez de cet avis aussi alors, de devoir s'adapter souvent. Mais tu vois, tu me fais quand même réfléchir au fait que, ouais, je suis quand même assez. Moi, après t'avoir écouté, je te rejoins quand même sur le fait que dans tous les jeux, de toute façon, tu dois t'adapter dans tous les cas. Et effectivement, ben, on se plaint beaucoup sur Fortnite, mais peut-être parce qu'on a la tête dans le guidon sur Fortnite. Mais Oui. toi, du coup, qui a la vision maintenant aussi de League of Legends, tu vois, tu nous le prouves par A plus B. Il y a des patchs sur League of Legends, ils font pas rigoler non plus. Hein. Donc, Bah, s'il y en a qui connaissent les deux là, le patch qu'on a pris, bon ça va, il n'y a pas de compète, mais le patch qu'on vient de prendre là de semi-saison, les enfants là, moi je suis encore en PLS dessus. Hein. comme Je suis quoi, encore en voilà, PLS. quand on Mais va de être toute joueur. façon, le LOL est en PLS. Mais non, après faut attends. Après, faut quand même pas dire n'importe quoi. Oui, les changements de map, ça c'était dur. C'est dur à avaler parce que faut la prendre la map. Et moi, je me souviens que pareil, je les avais engueulés. Je fais arrêtez de pleurer pour c'est mon spawn, etc. Quand on vient en compète et tout, faites du putain de multispawn. Faites du multispawn. Parce que j'avais plein d'idées, tu vois, pareil, là je vois, ils se fritent pas au spawn, les mecs. Je comprends même pas que. Tu vois, il y a des compètes, des fois, tu vois. Alors, je sais pas si ça existe encore, les compètes avec des classements comme on avait, tu sais, où tu vas jouer sur du BO7 ou ce genre de truc. Ça existe ou pas encore, ça? C'est-à-dire? Bah, t'as juste 100 mecs et comme une finale de Coupe du Monde. T'as juste 100 mecs et ils font faire 7 fois la map ou 5 Ah fois oui, la map. ça Ouais. existe. C'est les World Legends qui font des invitationales ou des trucs comme ça, quoi. Ok, bah ça, tu vois, moi, je leur disais, il y a 2 ans, j'ai fait, mais les gars, si vous voulez devenir imbattable à ça, jouez du multispawn, vous faites votre première game normale, si vous êtes premier ou deuxième, vous allez attaquer le premier ou le deuxième. Vous allez les jouer au spawn. Vous allez les jouer au Incroyable, spawn. incroyable, Jouez toujours le deuxième. incroyable ce que tu Pourquoi? fais. Ben oui, faites ça. Et alors là, il me disait, ouais, mais on va passer pour des enfoirés, etc. Je dis, mais de quoi? Mais c'est pas leur spawn. C'est un jeu de compète. Je veux dire, si le deuxième, si les mecs, Incroyable. ils apprennent que Solari, quand t'es deuxième, ils vont venir te chercher, mais comment ils vont baliser? Ils vont pas être là, on va dans notre petit truc de farm. Non, il y a des psychopathes qui vont venir pour me foutre la pression sur mon spawn. Bah Incroyable. oui, si toi tu sais jouer la map. Mais je te rejoins à 100% et je suis fasciné par ce que tu dis parce que c'est l'opposé de ce que tout ce que pense la Et bien commu sûr. et je suis 100% d'accord avec toi, mais 100% Mais d'accord avec toi. Et c'est incroyable de t'entendre le dire, ça me fait, mais quel bonheur. Mais Et je les engueule depuis quasiment le début. Hein. Ça, c'est un truc, je leur dis, faut le voilà, faire, faut le faire, faut le faire. j'attendais que ça vienne dans le chat, tu vois, le hashtag griffe. En fait, au jour d'aujourd'hui, Ouais. les joueurs, ils ont un gros problème avec ça. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ben, c'est leur spawn. C'est-à-dire que Ah bah, comment même il que la s'appelle compétition commence, ça se trash sur Twitter, ça se dit Ah tu bah viens oui. pas là, nanani, nanana. Mais Mais attends, d'entendre une personne comme toi dire ça, mais ça fait un bien. mais moi ça me gonflait. Tu vois, on arrivait à Katowice, ils étaient là. Ouais, on a fait des Discord, ils se parlaient entre eux pour savoir où est-ce qu'ils allaient. Mmh. J'ai fait, mais putain, moi je leur ai dit, hein, oh, si les Chinois ou les Coréens, ils vous tombent dessus, mais je me fous de votre gueule. Hein. Et bon, c'est les Américains qui se sont pris les Chinois dans la gueule, ils ont rien compris. Les Chinois, ils sont arrivés, ils ont fait, ah ouais, toi t'as gagné. Ils sont allés dessus, ils leur ont pété la gueule, hein, parce qu'ils étaient trop forts. Ils savaient jouer partout, les mecs. Alors oui, ils étaient très nuls en late game. Normal, ils avaient pas de late game chez eux. Mmh. Mais sur le spawn, ils les ont déglingués. Hein. Et moi, je me Non, suis foutu de leur gueule. Hein. Je sais plus c'était c'est qui, top. c'était Bizal, je crois, qui a chialé sa mère. Je lui ai dit, mais les gars, mais va falloir vous évoluer, hein, Mais par sérieux. Hein. exemple, tu vois, au jour d'aujourd'hui, alors vu que toi tu m'as dit, hein, tu suis plus forcément trop la scène Fortnite, Non. etc. Au jour d'aujourd'hui, donc il y a toujours ce qu'ils appellent donc les PP, hein, les customs, etc. pour s'entraîner. Aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est que la personne qui organise les customs met une map sur le serveur Discord et chacun pointe où il va, à quel spawn, pour Ah, que quel en cauchemar. PP, on ne soit pas contest à son spawn et qu'on puisse jouer les fin games. Pour te donner un Quel peu, tu vois, cauchemar. une ordre d'idée de Alors, tes non, communes. alors après, attends. Après, moi, je peux être d'accord, si c'est de l'entraînement, de faire du non-défonçage de gueule en early parce que c'est super dur d'avoir des game stacks. Ça, je Ah suis oui, ça pour. oui. Ça, Surtout je en suis France. vraiment pour. Après, c'est en disant, ok, on fait juste des spawns comme ça, on est bien chargé et le mid-game, il est compliqué, C'est qui tout je double. veux bien. Mais il faut pas que ce soit tout le temps. Voilà, c'est Pas ça. que ce C'est soit ça. tout le temps. C'est ça. Et aux mondiaux, bah, malheureusement, les Chinois et les Coréens n'étaient pas assez forts. Je sais pas où ils en sont maintenant. Mais Pas- pas- quoi que si, je crois qu'il y avait une équipe qui avait fait un petit peu mal. Mais eux, ils n'hésitaient pas à changer de spawn. Hein. Et ça, je trouvais ça, mais pour moi, c'est la base même du jeu. C'est la base même du jeu.
Sur ça, je te rejoins vraiment 100% et je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Et c'est aujourd'hui, c'est vrai il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Au spawn, les joueurs et même le staff souvent et même souvent les structures ont du mal à accepter qu'on vienne te jouer au spawn parce que tu es premier, deuxième, etc. C'est mal vu. Et regarde, le truc qui était trop bien, c'était que le premier américain qui a gagné Vivid. Vivid, il a gagné le solo. Tu regardes sa première solo, il a fait 7 spawns différents. 7 spawns différents. C'est tout. Et du coup, mais en plus, à quoi ça sert? Tu fais ça, si tu fais tous les spawns et que moi, je leur disais, vous sautez au bus. Vous avez le choix. Soit vous sautez early bus, d'accord? Et là, vous savez que vous allez vous friter. Par contre, vous savez que vous allez avoir la tempo. Donc, faut être plus fort parce qu'il va y avoir plus de gens normalement. Enfin, on s'entend, hein, c'est du normalement. Mais par contre, vous allez avoir la tempo sur les mecs. C'est-à-dire que si vous sortez de votre spawn, vous aurez et un gros armement, plus vous aurez la tempo. Donc, forcément, vous allez vous fit sur les mecs qui vont arriver en retard. D'accord? Facile. Ou alors, vous prenez dans l'autre bout, vous faites du late spawn. Du coup, vous avez votre spawn tout seul. Si vous chattez la zone, vous avez gagné. Si vous chattez pas la zone, bah vous savez que vous avez une course contre la montre qui se passe. Et je sais, parce que bah, c'est ce qu'on avait travaillé, comment vous voulez passer sur à quel moment vous partez, les tempos que vous vous donnez, par où vous passez, comment vous évitez le mur, comment vous arrivez à vous positionner sur je me rappelle plus, c'est la 5e ou la 6e où tu arrives sur les zones mouvantes, tu vois, où est-ce que tu veux te poser, tout ça, nous c'était straté, hein, ils savaient exactement où est-ce qu'ils allaient se poser, ils savaient exactement où est-ce qu'ils allaient regarder, etc. etc. Ça, c'était une façon de faire aussi. Soit vous faites là, soit vous faites l'autre, mais jouez partout comme ça. Quand vous arrivez en late game, en fin de zone, je veux dire que si tu connais la map, parce que tu l'as bouffé, bah tu seras 10 fois plus fort que le mec qui est oh putain attends je suis déjà venu une fois ici, forcément. Ah, mais clairement. Non, clairement, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on aime ce genre de talk show, c'est que voilà, on a vraiment les avis de chacun, et je trouve vraiment que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je te rejoins sur quasiment tout. On a fait un bon tour sur ce qui s'est passé du coup à cette World Cup, ce passage aussi après World Cup, donc ce retour sur un peu League of Legends. On va aborder rapidement quelques sujets de l'e-sport un peu plus Fortnite actuellement, même si, comme tu m'as dit, on n'est pas du tout, toi t'es plus du tout dans cette scène-là. C'est quelque chose qui t'intéresse plus, apparemment, de toute façon, particulièrement au jour d'aujourd'hui. J'ai pas le temps. Non, faut bien comprendre, j'ai pas le temps parce que tu vois, pour te donner là en ce moment, là en ce moment non, mais quand je suis sur LoL, je me lève à 7h, 8h, je regarde mes games chinoises. Après, je regarde les games coréennes. 15h, j'ai les mecs en scrim jusque 20h. 20h, 22h, bah, ça dépend, ça peut être des débris, des trucs comme ça. Et après, voilà, 6 jours sur 7. Voilà. Okay. Non, mais et quand il y a des matchs, on finit à 1h du mat ou 2h, tu vois. Donc, c'est le gros bout, donc effectivement, oui, t'as plus même le temps ne serait-ce que de t'y intéresser. Comment, quand même, de cet après World Cup, pour des joueurs, alors là c'est un peu plus spécifique, notamment aux 4 qui étaient avec toi chez Solari, après une World Cup comme ça, après un événement comme ça, comment on se remet dans la compétition? On a vu notamment Airwax, par exemple, hyper déçu à la fin de sa compétition, ce qu'on peut comprendre, dire moi le jeu me plaît pas forcément, m'intéresse pas forcément, on verra s'il y a de l'argent en jeu. Quel impact pour toi a eu sur Fortnite en général cette World Cup? Est-ce que ça a été positif, négatif, tu penses? C'est quoi ton avis extérieur par rapport à ça? Je sais pas, j'ai vu pas mal de gens se retirer. Oui. Au bout de seulement 1 an, j'ai envie de dire, enfin 2 ans peut-être maintenant quand même. Je trouve ça. Je suis absolument pas étonné. Hein. Le jeu burn parce qu'il est dur, parce qu'il est extrêmement exigeant et que Epic fait n'importe quoi. Le jeu burn les gens et moi j'ai toujours dit que c'était dangereux ce qu'ils faisaient et que c'était même irresponsable. Et je me suis même engueulé avec Snowden, je sais pas comment il s'appelle, là, le grand chevelu à New York, là, le mec qui. Je leur ai dit qu'ils faisaient n'importe quoi. Et mais je sais pas, ils sont complètement. Mais c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, je te disais que moi j'étais notamment retourné écouter un petit peu tes interviews de il y a un an et demi. Tu disais, je te cite, hein, il y a 1 an et demi pile poil, en février, le principal problème d'Epic Games, c'est qu'ils ne donnent pas de date, pas de visu sur leur compétition, ce qui empêche de mettre en place des cycles de performance. Au jour d'aujourd'hui,
c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce qui va arriver après. Et je te rejoins, donc c'est exactement ce que tu dis, le jeu burn, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire du surplace. On a clairement aujourd'hui l'impression de faire du surplace, de pas avancer. Mais même les joueurs, à quel moment ils peuvent relâcher la pression, à quel moment ils peuvent. C'est impossible. C'est impossible. Alors après, si, tu peux te dire, je fais l'impasse, voilà, là, ce mois-ci, je fais rien. C'est ce qui se Tu fait de peux. temps en temps. Ouais, tu peux, mais c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Je C'est sûr sais. non, mais à ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a tout simplement pas eu de grands changements. Il y a une autre chose que j'ai trouvé, ça sera la dernière, que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans cette interview, c'est que tu dis que, donc c'était il y a 1 an et demi, hein, tu dis au jour d'aujourd'hui, c'était à la Lyon eSport, au jour d'aujourd'hui, un coach n'est pas obligatoire pour gagner sur Fortnite, mais ça va y venir. J'ai sûrement dit de la merde, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Ok, voilà, je voulais ta réponse, je voulais ton avis, ton point de vue. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors attention, un coach, ça peut amener, ça j'en suis persuadé. Ne serait-ce que dans ta gestion de vie. Mais en fait, comment expliquer ça? Tu as besoin peut-être plus d'un accompagnement plutôt que quelqu'un. Pour moi, un coach, c'est ce que ça va aider à des mecs à rester fort longtemps. Et c'est même plus un encadrement qu'un coach. C'est ça. Mais là, il y a les petits poussins qui arrivent, là, ils arrachent tout et ils n'ont pas le même. Ils n'ont pas le même relationnel à l'argent, ils n'ont pas le même relationnel au temps, ils n'ont pas le même relationnel à l'amitié, à ce que tu perds à côté, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas le même investissement. Et les parents n'ont plus la même vision non plus, parce qu'il y a des parents qui ont compris que c'était du fric. Et je pense que un coach, j'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu ces derniers temps. Il y a encore des gens qui viennent me demander, tu vois, donc c'est que ils cherchent. Moi, tu en mais à mon avis, s'ils vont chercher, c'est qu'ils sont trop en retard déjà. Ok. Non, mais c'est important. Moi, je suis assez. Moi, je viens aussi un petit peu. On en discutait tout à l'heure, un peu de la vieille époque, de CSM.6, etc., où on avait absolument zéro encadrement, zéro accompagnement. Moi, c'est exactement ce qu'on s'est dit la semaine dernière avec les coachs qu'on avait présents. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un coach n'est pas là pour t'apprendre le jeu. Les joueurs savent jouer, savent faire des tripledits. Je suis même pas capable de les faire, les tripledits. Donc, on n'est pas là pour leur apprendre le jeu. Mais effectivement, c'est ce que je leur disais la semaine dernière, c'est que moi, j'aime bien appeler ça de l'encadrement et de l'accompagnement, parce que je trouve que c'est important quand même pour un joueur d'avoir quelqu'un qui a ce pas de recul par rapport à ce qu'on fait nous dans le jeu, et qui puisse nous donner un avis extérieur un petit peu, parce que comme on dit tout à l'heure, on a souvent la tête dans le guidon. Quand on est joueur, on joue beaucoup, le rythme est très soutenu, surtout sur Fortnite, on a peu de visibilité. Mais c'est ça, t'as peu le temps. Donc je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui donne ce point de vue extérieur, mais effectivement, c'est de l'accompagnement et de l'encadrement qui est important au jour d'aujourd'hui. Pas pour. Mais là, tu vois, aider toute l'année de la World Cup, le moment où on a pu travailler, où on a ultra progressé, de toute façon, ça s'est vu. Hein, je pense qu'il y a un moment, Solari, on était vraiment, vraiment au-dessus. Nos deux duos, elles n'arrêtaient pas d'enchaîner les World Records sur les Cups et tout. Parce que pareil, c'est passé inaperçu. Si tu regardes, je sais plus comment ça s'appelait, tu avais un site qui regroupait tous les stats des joueurs. Et dans chacune des stats, tu avais un ou deux Solari. Je me souviens, Airwax, c'est lui qui avait le plus de top. C'était le mec qui restait vivant le plus longtemps. Nikov, je sais plus ce que c'était. Et tu vois, on était dans tous les trucs. Et donc, du coup, on en était vraiment au très, 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 très haut niveau. Hein. Et en fait, on a eu un temps, c'était le temps où c'était les trucs, comment ils appelaient ça? Tu sais, où le tout début, où ils mettaient du fric, ils balançaient du fric comme des psychopathes là, et pas avant les cash cup, les trucs plus où il y avait Gibbs et tout dedans là. Je me rappelle plus. Les trucs avec des personnalités, je sais plus comment ils appellent ça. D'accord, ok, oui, c'est des cups un peu privés, mais ils le font encore aujourd'hui. Ils font la Benji Cup, la Mongral Cup, etc. Les skirmishes, voilà. Les skirmishes, voilà. Là, on a, là, voilà, les summer skirmishes, toutes ces conneries là, tu vois. C'est le moment où on a pu travailler. C'est le moment de toute façon où je leur ai fait faire les parcours d'édit, tous ces trucs là, des trucs que personne faisait. C'était incroyable. Moi, j'ai halluciné. Ils étaient là. Je me souviens. Airwax qui me disait, il fait, ouais, ça on le montre jamais en stream. Vraiment, on le cache. Je dis, mais arrête, ils le font ailleurs. Non, je me suis renseigné, personne fait ça. Je dis, mais non, c'est pas possible, c'est impossible.
Enfin, moi, j'ai jamais joué au jeu, c'est le premier truc que j'ai fait. C'est le premier truc que j'ai fait. Comment c'est possible qu'ils l'ont jamais fait? Et en fait, si, les enfants, ils le faisaient, les mômes, là, les bébés. Ils le faisaient, tu sais en quoi? En jouant au solo. Ok. Ils jouaient au solo. Et en fait, ces petits couillons, là, ils jouaient au solo, tu sais, à faire contre les mobs, là. Ouais, les mobs, ouais, les monstres. Et putain, je le regardais, Benji, il faisait des quadruples edits en même temps. À chaque fois qu'il faisait un truc, il faisait un edit. Je regardais, je disais, mais qu'est-ce que c'est, le bonhomme, le gamin? Ça va trop vite. Je vais regardez ça, regardez-le. Tu sais, il jouait pas en MM, le gamin, il jouait que en truc. Ils ont fait, waouh. Je fais, Incroyable. bah oui, mais c'est ça le vrai jeu, Incroyable. en fait. Et c'est incroyable d'avoir ces petites analyses, ces petites anecdotes qui remontent à longtemps maintenant, parce que c'est vrai que quand Ah on voit oui, au jour d'aujourd'hui où c'est qu'on en est, on se dit ah oui, oui quand même. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ok, ouais. Donc non, oui. mais génial, génial. Ça sera la dernière question avant de passer sur la dernière rubrique. Ah, t'as vu, je parle beaucoup, hein. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je me régale. Alors, encore une fois, on va plus dialoguer plutôt que poser une question parce que, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus vraiment actif et plus du tout intéressé à la scène Fortnite. Mais au J'ai jour pas pu d'aujourd'hui, intéresser, j'ai plus le temps. plus le C'est temps, pas plus le pareil. temps, plus le temps, plus le temps. T'as plus le temps pour la scène Fortnite. Au jour d'aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour les structures qui arrivent ou même qui sont déjà en place de vivre sur Fortnite. On parle notamment, enfin, on parle souvent même de la hausse des salaires des joueurs Fortnite. C'est quelque chose qui revient, qui est récurrent, Ok. qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui fait très, 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 très mal à l'environnement économique de Fortnite, en tout cas ces derniers temps. On a vu notamment, on a vu Flux, qui est, alors je pense pas que tu connaisses, mais qui est un admin aussi très réputé de War Legend, qui est une organisation qui fait des tournois. War Legend, je pense que tu as connu à Oui, l'époque. oui, bien sûr. Voilà. Qui organise des tournois. On l'a vu récemment un petit peu aussi sortir un petit peu de ses gonds dans le sens où voilà, beaucoup de personnalités de la scène critiquent le fait que ces joueurs demandent de plus en plus d'argent. On a vu notamment la structure Atlantis où il y avait Lecce, donc qui était un des meilleurs joueurs européens à l'intérieur, fermé parce que justement les joueurs demandaient trop, que pour eux ça devenait plus rentable, c'était plus possible et ils ont carrément fermé alors que c'était une des plus grosses équipes Fortnite. Est-ce que tu penses que ça va arriver à un stade, toi, avec ton expérience, où ça va se stabiliser, ou c'est quelque chose qui ne pourra jamais être contrôlé? J'en sais rien. Ça- Je vais pas te dire, je sais pas. Ah, mais si t'as pas de... Comment te dire déjà, les structures galèrent avec la flambée des salaires dans des jeux aussi Ah, structurés que LoL, etc. ouais. Là, il y avait une émission juste avant. On en Mmh, parlait vite fait sur l'équipe ouais. où ils en parlaient. Mmh. Euh, Enfin, aucune structure e-sportive n'est rentable. Oui, Voilà. ça, on le dit Donc, souvent. voilà. Donc, si on augmente les salaires, tu crées une bulle. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, faut bien avoir conscience que. Bon, après, je vais sur un terrain qui est un peu glissant. Mais il faut bien avoir conscience que tu peux pas comparer ça au sport. Parce que c'est la grosse connerie que tout le monde fait. Il le compare au sport. Mais c'est pas le sport. Au sport, tu as ton stade. Ton stade, tu loues des tickets d'entrée, les gens viennent voir. Nous, à la limite, on pourrait se comparer à Solari parce que les gens, ils viennent sur la chaîne et ils s'abonnent. Ça peut ressembler à un truc comme ça, mais en gros, c'est pas l'e-sport qui fait que, c'est parce qu'on a une chaîne de TV que ça marche. Si t'as pas un système économique derrière, ça peut pas marcher. Et plus les mecs ils vont demander du fric, et plus ce sera compliqué de le trouver. Enfin, Ah c'est ouais, logique. ça, c'est une certitude. Et mais après, est-ce que ça va changer, bouge, j'en sais rien. Mmh. Moi, de toute façon, l'argent dans Fortnite, c'est un des premiers trucs qui m'a le plus choqué, qui m'a même gavé. Mmh. J'ai détesté ça parce que le jeu, pour moi, est tellement incroyable que On le gâche peut-être un peu à cause de ah ça? ouais, mais clairement, c'est débile. Mais non, c'est pas débile, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, c'est bien sûr. Mais c'est dommage. Non, mais C'est c'est dommage. franchement vraiment hyper, hyper intéressant. Moi, enfin, je m'attendais pas forcément à avoir toutes ces réponses-là de ta part, mais justement, je trouve que c'est hyper intéressant et ça change de ce qu'on entend d'habitude et ça fait du bien. Et en plus que ça vienne de toi, ça crédibilise encore une fois la chose. Et je partage quand même avec les discussions qu'on a beaucoup, beaucoup, si ce n'est tous tes points de vue. Donc parfait. Moi, ça me convient très bien. Avant de passer à cette dernière rubrique,
ton meilleur souvenir, League of Legends ou Fortnite confondu, si tu devais en choisir un? Wow. C'est chaud. Il y en a d'autres des questions qui arrivent, tu vois les ennemis. Ah oui, c'est vrai, c'est le tac au tac. Ah oui, allez, tac au tac, la qualif le même soir des deux bestioles. Des deux équipes. Belle. Ok. Allez. En vrai, c'est pas ça, mais ça quand même. Ah, c'est pas ça, c'est ça ou c'est pas ça? Non, moi, c'est un truc, c'est quand Airwax, il a fait pour la première fois ce que je lui demandais de faire depuis 6 mois. Ok. C'était d'aller chercher la hauteur en passant par la zone. Ok. Et Ouais. qu'il a bouffé 70 points de vie. Là, tu vois, en fait, c'était, je me rappelle parce que c'était une game. C'était une game. Je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était une game, tu sais, qui comptait là leur PP. Non, pas les PP, les trucs là que les cups là. Mhm. Et ils avaient explosé la cup. Il l'a fait une fois, puis après il a plus jamais arrêté. Et quand je l'ai vu faire, et en fait, je me souviens, c'est quand il m'a regardé, qu'il s'est retourné, il m'a fait. Mais en fait, c'est trop fort. Et je me rappellerai toute ma vie ce qui s'est passé dans cet échange de regards. Ouais. Quel bonheur. Ok, Ouais. impeccable. Allez, on passe sur les questions du coup un petit peu tac au tac. Alors tu peux étayer, tu peux éclairer aussi un petit peu, tu peux argumenter, il n'y a pas de problème. La première question, malheureusement, elle est ratée pour moi. LoL ou Fortnite? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Les deux. Ok, super. Donc ton plus beau souvenir, on l'a fait. Le joueur League of Legends ou le joueur Fortnite qui t'a le plus impressionné par son professionnalisme? Fortnite, Airwax, très loin. Ok. League of Legends, je vous connaissais sûrement pas. Milika, je pense. Ok, non, moi je connais pas. S'il y en a peut-être qui connaissent sur le chat. C'est le mid laner de Vitality actuellement. Ok, impeccable. Vitality de LEC. Hein. LEC, très bien. Gagner une World Cup Fortnite ou gagner une World Cup LoL? World Cup LOL, 100%. World Cup LoL. Fortnite, c'est de la merde. Pourquoi plus joli, plus de prestige peut-être League of Non, Legends? parce que tu joues vraiment pour du vrai. T'es pas sur un truc qui tremble en entendant le voisin qui est en train de pleurer en même temps que ta Shadow Bomb s'active pas. Enfin bref. C'est vrai. C'est vrai Le qu'on a eu jour où le jeu il est fixe, là je pense que je Je te dirais reposerai la Fortnite question. parce que je trouve ça vraiment très impressionnant. Ok, mais c'est parfait. Si Fortnite et League of Legends disparaissaient, tu ferais quoi? Sur quel jeu? Si on reste dans le coaching ou dans l'accompagnement, tu irais sur quel jeu? Tu devrais choisir quel jeu? Quake? Oh non, bah non, je suis trop, non, je suis trop mauvais. Non, aucune idée, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ok, j'accepte la réponse. Les Worlds de LoL de cette année, Suning ou Damwon? Damwon, c'était beaucoup plus explosif, enfin, c'était beaucoup plus léché. Sunning, c'était très rigoureux. Donc j'ai beaucoup aimé la rigueur de Sunning et j'ai adoré l'explosivité et la classe de Damwon. Ok, super. Encore deux petites. Celle-là un petit peu plus tatillon. Airwax, Nikov chez Vitap, avec le recul, un bon choix. Ah bah pour eux sûrement, oui. Ouais. Ok. C'est une très bonne réponse. Et la dernière ça a été la première qu'on a posée sur le chat, mais évidemment, tu te doutes que moi, c'était la dernière. Sam Chaka, un jour, un retour sur Fortnite? Peut-être? Pas du tout. Ah bah moi si mes patrons ils me disent faut retourner sur Fortnite, j'irai sur Fortnite. Hein. Et puis je prendrai du plaisir à le faire et voilà. Mais je t'avouerai que j'aimerais qu'Epic fasse quelque chose pour que leur jeu soit vraiment e-sport ready quoi. Parce que ça pourrait quoi, ça pourrait tellement et ce serait Ah oui, tellement beau. tout à fait. Moi c'est une grande déception parce que ce jeu je le trouve fabuleux. Fabuleux. Mais en même temps, je trouve ça extrêmement compliqué à filmer. Je trouve que c'est très dur à filmer. Il y a peut-être encore du boulot à faire avec le mode Ops, notamment. Ouais, moi, je me dis, tu fais ça, tu ouvres 100 channels, un channel par mec et peut-être une voix off, voire même, pourquoi pas, un commentateur par team, tu vois. Mhm. Et Mhm. les gens, ils suivent celui qui veut. Peut-être que c'est la solution. Après, je sais pas si c'est Non, possible, mais tu vois, j'en sais rien. ça reste hyper intéressant. Avant de finir, avant de passer sur les mots de la fin et les remerciements, on en a discuté vite fait en off tout à l'heure. Toi, tu m'as dit que tu préférais pas t'exprimer sur le sujet et je le respecte totalement. Moi, je voulais pas quand même en toucher un petit mot par rapport à Kinstar.
Je voulais donc revenir vite fait sur l'arrêt de la compétition de Kinstar. On n'y reviendra pas forcément si tu n'as pas forcément envie d'en parler. Mais voilà, moi je voulais en tout cas passer mon gros soutien à Kinstar, lui faire de gros bisous et lui envoyer toute ma force parce que c'est quelqu'un qui m'a poussé sur Fortnite, qui m'a inspiré sur Fortnite, que ce soit joueur, coach. Donc je voulais aussi en profiter parce qu'on a nos deux têtes à côté, que toi tu es quelqu'un que tu connais très bien et que je me doute tu as de bonnes relations avec lui, moi que j'admire énormément aussi, donc je lui passe le coucou et je lui envoie toute ma force pour la suite pour lui. Voilà. En tout cas, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui arrive pour toi? Eh bien, j'aimerais beaucoup rentrer aux EU Masters cette année. Ça, c'est clairement ce que je veux faire et si possible gagner. Et donc, si tu me souhaites de gagner les EU Masters, je serais très heureux. Mais nous, on te souhaite... pour ceux qui connaissent pas, pardon, c'est donc la LFL, c'est la Ligue française de League of Legends, et les EU Masters, c'est la Coupe d'Europe, quoi, championnat d'Europe. Donc c'est ce que je vise en tout cas avec l'équipe qu'on est en train de construire. C'est, je pense, tout à fait jouable. Et voilà. Ok. Et du coup là, les prochains événements pour toi, c'est quoi, ou c'est qu'on va pouvoir retrouver Solary rapidement? Alors là, c'est même pas encore annoncé, mais ça doit être autour de mi-janvier, peut-être fin janvier. Ok. Reprise de la LFL. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te laisse faire tes petits remerciements. Si tu as des remerciements à faire ou les mots de la fin, hésite pas, et puis je ferai les miens juste après. Bah, merci à tous les gens qui suivent ce channel parce que je regardais ce qui s'était passé la semaine dernière, je sais pas, mais la dernière fois c'était vraiment cool. Ouais. C'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qui se passe derrière la compétition et tout ce travail qu'on peut mettre en place dans l'accompagnement des joueurs. Donc ça c'est cool. Et puis sinon, s'il y a des pros Solary, bisous les amis. Et on se retrouve et j'espère vraiment qu'on vous fasse vibrer cette année, en tout cas pour ce qui est de notre section LOL. Pour ce qui est des Fortnite, de toute façon, je crois qu'ils se débrouillent pas trop mal, en plus, ces bestiaux. Ouais, je suis un peu à la rue, en fait, j'en sais rien. Il y en a un peu mieux que d'autres ces derniers temps, mais ça va le faire. Ça va le faire. Mais, et puis, sinon, moi, je remercie mes patrons, parce que j'ai des patrons absolument géniaux. Vraiment, vraiment. Je peux te dire, le milieu, il me plaît pas des masses. Beaucoup de structures qui ont voulu bosser avec moi, et sincèrement, jamais, sauf s'ils changent chez Coucouille, mais jamais je les quitte. J'ai beaucoup de chance. C'est beau. Voilà. C'est beau de voir ça. Et écoute, moi je vais en profiter pour faire mes petits remerciements aussi. Déjà, je te remercie à toi énormément parce que, comme je te l'ai dit déjà en off, pour moi, tu es le premier grand coach de Fortnite. Oui, je sais, tu n'aimes pas. Oui, je sais. Mais non, mais c'est débile. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça aux jeunes. Je sais. Je suis un parmi d'autres. Je suis un parmi d'autres qui a eu la chance d'être devant 200 000 personnes, c'est tout. Bien sûr, mais tu as quand même fait un travail quand même incroyable avec Solary. Moi, j'ai été ravi de te recevoir ce soir. J'ai été ravi de te suivre et de pouvoir me remémorer un petit peu ces moments de nostalgie de la World Cup qui m'ont fait beaucoup de bien. Je te souhaite du coup toutes les victoires et le bonheur possible avec Solary sur cette saison. Et puis je te remercie, puis j'espère te revoir très bientôt. Et puis voilà, on va se laisser sur ça. Pas trop les médias. Les médias, c'est bon. Moi j'ai vraiment bien aimé ce que t'apportes, enfin l'angle que vous essayez d'attaquer, tu vois, par rapport à cette émission. C'est ça qui m'a fait plaisir. Et voilà, tu vois. Et c'est un sujet qui est pas beaucoup, pas utilisé, mais pardon. Et là, je commence à fatiguer là. C'est un sujet qui est pas beaucoup attaqué, et moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui se donnent dessus. J'ai bien aimé la façon dont tu m'as abordé aussi. C'est con, mais ça j'aime bien, tu vois. C'était cool. Merci beaucoup. Et puis j'ai eu une bonne réception, donc merci à vous. Je te souhaite que ça marche ton truc là, c'est vraiment cool. Merci aux gens, très sympa le chat. Je l'ai quand même regardé du coin de l'œil. Et puis voilà quoi. Parfait. Merci beaucoup Sam, plein de bonheur, plein de réussite pour la saison, et puis à bientôt. Ciao Sam. Ciao. Bisous, merci le chat.